On est parti pour parler de la Saint-Valentin, votre tradition ancienne et festivité moderne. On va découvrir comment une célébration intime est devenue une aventure commerciale. Puis on va parler de plein de choses que vous savez sûrement pas à propos de cette fête. Allez, c'est parti. Commence il y a très longtemps où les Grecs fêtaient déjà la Leukeia. Donc c'est une fête des loups qui allait plus tard inspirer les Lupercales, ça on en parle juste après. Cette fête se déroulait entre le 13 et le 15 février et était dédiée à Lupercus, le dieu de la fertilité mi-homme mi-bouc qui protégeait les troupeaux des loups. Les Lupercales donc, ce sont des fêtes annuelles anciennes qui, elles, associaient Lupercus à la louve nourricière Dea Luperca. Donc voici comment se passaient les rituels. Tout d'abord, on sacrifiait un animal, les hommes se couvraient ensuite de la peau de cet animal, et ensuite allaient courir dans la ville pour toucher les passants. Et puis à la toute fin, il y avait une loterie amoureuse qui était organisée. Donc les jeunes filles inscrivaient leur nom sur un parchemin pour être ensuite tirées au sort par les jeunes hommes. Maintenant, partons au 5e siècle où l'église, qui était opposée à cette fête païenne dont on vient de parler, a pris des mesures. En 495, le pape Gélas Ier décida qu'à partir de maintenant, on allait célébrer un saint le jour juste avant les fêtes païennes. Bon alors il disait que c'était pour encourager l'observance de l'amour, mais on va pas se mentir, c'était surtout pour lutter contre ces rites païens. Et alors qui était ce fameux saint ? Valentin. En fait, en 268, des campagnes militaires romaines étaient en cours, et l'empereur décida d'interdire le mariage parce que selon lui, les célibataires faisaient de meilleurs soldats. Et alors Valentin, un prêtre chrétien, désobéit aux ordres impériaux et maria des jeunes couples clandestinement. 2 ans plus tard, il a été décapité en défenseur du mariage et de l'amour, un 14 février. Et c'est ainsi qu'est née la Saint-Valentin. Avant, l'expression des sentiments, c'était encore plus délicat qu'aujourd'hui. Ça se faisait à travers des lettres écrites à la main pour montrer les émotions profondes de l'écrivain. Les cartes de vœux étaient aussi des créations artisanales, décorées de manière personnalisée avec des messages ou des poèmes uniques. Les cadeaux étaient souvent faits maison. En fait, c'était plutôt pour insister sur l'effort et la pensée qu'a eu la personne, plutôt qu'à la valeur monétaire du cadeau. Les dîners intimes à la maison, ça se faisait beaucoup, et c'était plutôt la convivialité et le partage de moments de qualité qui étaient privilégiés. La Saint-Valentin, donc, c'était une célébration locale et personnelle, axée sur les relations individuelles plutôt qu'une célébration mondialisée. Aujourd'hui, en France par exemple, elle est fêtée par un Français sur 2. Aux États-Unis, la Saint-Valentin, c'est une célébration de l'amour, de l'amitié, et puis plus généralement de l'affection. Tout ça, ça entraîne des dépenses annuelles de 20 milliards d'euros. Au Japon, c'est full chocolat. Ils en offrent aux partenaires mais aussi aux hommes de l'entourage féminin. Au Brésil, la Saint-Valentin est fêtée le 12 juin. En Colombie, c'est le 3e samedi de septembre. Au Pays de Galles, des cuillères en bois gravées sont offerts le 25 janvier. En Écosse, la tradition veut que la première personne croisée le 14 février soit votre Valentin ou Valentine. Et puis, moins drôle, dans une trentaine de pays, la Saint-Valentin est encore menacée, voire interdite. Tout ça, c'est souvent dans des contextes musulmans où elle est considérée comme une fête chrétienne païenne. Ça a été longtemps le cas de l'Arabie Saoudite par exemple. Au 19e siècle, l'échange de cartes de vœux devient une vraie tendance et c'est là que tout commence. Des entreprises comme Esther Howland créent des cartes spécifiques à cette occasion. À la fin du 19e siècle, les boîtes de chocolat spéciales et les bouquets de fleurs arrivent sur le marché. Commercialisation de la Saint-Valentin commence réellement. Beaucoup d'entreprises ont contribué à ça, comme Cadbury par exemple. After averting a crisis in the family, David Thompson reckoned he'd earned his Cadbury's Dairy Milk. It's the glass and a half of full cream milk in every half pound that makes it taste so good. Au XXe siècle, la commercialisation s'étend aux produits de luxe comme les parfums ou les bijoux. La publicité télévisée et cinématographique des années 1950-1960 associe à cette fête des cadeaux spécifiques et des expériences romantiques. L'avènement d'Internet déplace la commercialisation en ligne, ce qui facilite grandement l'achat de cadeaux. En France par exemple, 40% des achats sont effectués en ligne. Les réseaux sociaux renforcent grandement la commercialisation en permettant aux gens de partager publiquement ce qu'ils font pendant la Saint-Valentin. Les entreprises utilisent aussi ces plateformes pour promouvoir leurs produits. Les consommateurs ont maintenant des centaines de possibilités de cadeaux, des articles personnalisés, des gadgets technologiques ou des expériences culinaires. En 2018, Monoprix a par exemple lancé une campagne de faux produits pour séduire dans leur rayon. Il y a évidemment plein de stratégies marketing qui sont utilisées, comme les réductions tarifaires, les offres commerciales, les communications créatives ou les collaborations. En fait, ce qui se passe, c'est que les entreprises, pour toucher un public plus large, axent de plus en plus leur marketing sur des valeurs plutôt que sur le matériel. Certains vont mettre en avant le self-love ou le partage familial ou amical. La France compte également 13 millions de célibataires, c'est pour ça que certaines entreprises décident d'axer leur marketing sur cette cible pour prendre le contre-courant de la plupart des communications du moment. Centres commerciaux, fleuristes ou chocolatiers commencent leur marketing dès mi-janvier en mettant full symbole d'amour dans leur vitrine. Les entreprises voient vraiment la Saint-Valentin comme l'occasion de déclarer leur amour à leurs clients avec des promotions ou des jeux de concours. Pour certaines, cette fête représente 5 à 6
26% de leur chiffre d'affaires annuel. En fait, la Saint-Valentin elle a eu une vraie évolution, passant d'une célébration simple à une occasion de fêter l'amour à travers des centaines de produits et d'expériences. Tout ça, ça a eu un impact significatif sur la culture de la consommation. Bon, maintenant on va évidemment passer au côté négatif des choses. Bon, vous le savez, hein, mais les cadeaux de la Saint-Valentin sont souvent emballés dans plein de plastique. Les bijoux peuvent être associés à des pratiques minières destructrices de l'environnement, ce qui provoque la déforestation, la pollution des eaux et souvent des conditions de travail précaires. La production de certains chocolats peuvent contribuer à des pratiques non durables. Puis parlons de quelque chose d'assez majeur avec cette fête. Les roses. Elles sont préférées par près de 22% des amateurs de la Saint-Valentin et représentent un marché de 200 millions d'euros en France chaque année. Pour réduire les coûts, leur approvisionnement est souvent fait à l'étranger. Avant, elles étaient cultivées sous serre chauffée en Hollande. La production a été délocalisée dans les pays équatoriaux suite au choc pétrolier de 1973. Les roses, elles sont normalement saisonnières de mai-octobre en France. Elles sont maintenant importées du Kenya ou d'Amérique latine, chauffées sous serre avec plein de pesticides. Et puis le transport aérien des roses est quand même bien vénère en termes de pollution. Dites-vous, un bouquet de 25 roses importées équivaut à un vol Paris-Londres. Certains vont ainsi opter dans une Saint-Valentin éthique et écologique en privilégiant plutôt des expériences partagées plutôt que du matériel, comme un repas maison par exemple. Des cadeaux durables, faits maison et respectueux de l'environnement peuvent aussi se faire. Je vous invite à partager vos propres expériences et puis la manière avec laquelle vous fêtez la Saint-Valentin dans les commentaires. Et puis aussi, si vous avez envie que je parle d'un certain sujet, n'hésitez pas à me le dire. Merci déjà d'avoir regardé jusqu'ici, ça me donne beaucoup de force. Et puis si vous voulez m'en donner encore plus, vous pouvez vous abonner et liker. Oui, je voulais vous dire aussi, je sais que ça fait longtemps que j'ai pas publié, mais je vous assure que je procrastine absolument pas. En fait, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a eu des complications avec les gens avec qui je travaille et puis d'autres trucs, mais bref, c'est pas grave, ce n'est que le début. Là, pour être complètement transparent, j'ai plein de scripts de côté, donc normalement, c'est reparti. Bref, je vous dis à bientôt. Ciao.